Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, ça faisait un bail à cause des contraintes, bien sûr. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut calculer une poutre isostatique ou bien hyperstatique à plusieurs travées sans passer par les modèles 3D. Alors, il faut savoir que c'est une technique utilisée par de nombreux bureaux d'études, bien sûr, qui ne veulent pas passer par un modèle 3D afin de dimensionner leur poutre. Et bien sûr, bientôt dans quelques jours, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube ou bien sur ma page Facebook plusieurs nouvelles vidéos. Notamment, je vais faire une série de vidéos, je vais poster ça. Ce qui va bien sûr traiter l'étude ou la modélisation d'un bâtiment à plusieurs niveaux sur les logiciels robots seulement, sans passer par CBS. Bien sûr, suite à de nombreuses demandes, je vais essayer de faire ça. Étudier un bâtiment de façon complète sur le robot seulement, sans passer par le logiciel CBS. D'accord? Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Bien sûr. En cliquant par exemple sur mon nom. Voilà, donc ici, vous cliquez sur la partie vidéo ici. Et vous allez voir toutes mes publications, toutes les vidéos également. Ou bien sur ma page Facebook qui s'appelle Génie Civil ML. Bien sûr, il y a également les vidéos que je poste. Mais aussi plusieurs questions et réponses. Même si vous avez des questions, peut-être vous pouvez les poser via cette page. Et on va essayer de discuter bien sûr ensemble. Donc voilà. Donc on va commencer notre exercice. Donc pour ce faire, j'ouvre au robot. Bien sûr, ça c'est robot 2017, mais ça marche dans n'importe quelle version. Alors ici, on doit travailler avec ce qu'on appelle l'interface conception des armatures éléments béton armé. Si vous n'avez pas ça, soit vous cliquez sur plus, ou bien vous pouvez faire, vous venez d'un fichier, vous faites nouveau, d'accord. Donc ici vous pouvez voir, on a plusieurs interfaces, que ce soit bâtiment, étude de coque, étude de portique spatiale, tout. Donc nous on va s'intéresser à cette interface, c'est-à-dire conception des armatures d'éléments béton armés. Donc je clique. Alors une fois l'interface est ouverte, ici vous pouvez voir à droite, on a plusieurs éléments, que ce soit des nouvelles poutres, des poteaux, tout. Mais avant de commencer, il faut venir dans outils, préférences de la tâche. Et ici, on va essayer de voir les unités. Bien sûr, vous modifiez les unités comme vous voulez, que ce soit les normes, tout. Vous pouvez par exemple modifier, vous venez ici par exemple, béton comme vous voulez, vous pouvez mettre B25 ou bien vous pouvez changer, en changeant bien sûr les caractéristiques. Par exemple, B25, au lieu que ça soit 24,53, je vais mettre 25 kN par mètre cube comme poids volumique. Et bien sûr, vous pouvez changer tous les éléments comme vous voulez. Après, vous pouvez faire ajouter. Vous faites directement OK. D'accord? Donc, également les normes de conception, tout. Par exemple, les normes, je vais voir ici, normes béton armé. Ça, c'est l'Eurocode. Je vais utiliser les bétons armés BL au béton armé et 91 modifié en 99. Je clique. Et bien sûr, vous pouvez modifier toutes les normes ici que vous voulez. Je prends les DTU, etc. D'accord? Donc, je fais OK. Donc, après, je clique sur Nouvelle pour créer une nouvelle poutre. Donc, pour ce faire, j'ai pris un exemple. J'ai pris un exemple de plan de coffrage que vous pouvez voir ici, par exemple. Voilà. Alors, on va essayer d'étudier cette poutre que vous pouvez voir ici, une poutre continue à 3 travées. D'accord? Donc, pratiquement, ces 2 travées sont pratiquement identiques. Bien sûr, la longueur, la première travée, ça fait 3,3 fois 2, ce qui fait 6,6. La même chose pour la deuxième. Et pour la troisième, ça fait 2,5 plus 1,8, ce qui fait 4,3. Donc, on va essayer de modéliser ces travées, bien sûr, avec leur chargement. Alors ici, on peut voir, on a une charge ponctuelle due à l'érection de cette poutre. Voilà. La même chose ici également.
Donc on va commencer par la modélisation des travées. Par exemple, la première travée, je vais commencer par la première travée qui fait 25 x 55. Donc je clique et je viens sur le robot. Voilà. Donc je clique sur la nouvelle travée. Je mets la section ici B25, H55. Je fais appliquer. D'accord. Donc la longueur, je viens ici. Pour la longueur, je clique sur travée. Ici, deuxième onglet. Et je mets la longueur qui fait 6,6. C'est-à-dire 3,3 fois 2. Alors ici, vous pouvez voir la largeur de l'appui de gauche et la largeur de l'appui de droite. D'accord. Donc ici, pour notre cas, on va supposer que ces poteaux font 50 cm, 50 cm, 50 cm, et celui-là, ça fait 40 cm, d'accord. Donc cette première poutre, ça fait l'appui de droite et l'appui de gauche font tous deux 50 x 50, d'accord. Donc je clique sur cette partie largeur, je mets 0,5 m, 0,5 m. Alors ici, vous pouvez voir les types d'appui, soit en béton armé ou en maçonnerie. C'est à vous de voir en fonction de votre projet, puisque pour nous, ce sont des poteaux, donc certainement c'est en béton armé. Donc ici, on a trois types d'appui: encastré, glissant et rotule. Alors, encastré, généralement, ça c'est surtout si la poutre repose sur le voile. Donc, il faut mettre encastré. Par contre, puisque c'est sur un poteau, donc nous, on va mettre rotule. Je clique. Également, sur la droite, c'est rotule. D'accord. Donc, j'ai fait appliquer. Donc, ça, c'est notre première poutre. Et je viens sur fil encore, puisqu'on a une deuxième poutre pratiquement identique, mais seulement c'est la section qui fait cette fois-ci 30 x 80 qui change. D'accord. Donc, je vais faire ici copier travée une seule fois. Je mets ici une seule fois copier travée. Je fais copier. Donc ça va copier la travée avec les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire les mêmes longueurs, les mêmes sections. Donc il suffit seulement de cliquer sur la travée et je vais changer la section, c'est-à-dire en 30 x 80. Donc je fais 30 ici x 80. D'accord. Je fais appliquer. Alors notre troisième travée qui fait cette fois-ci une longueur de 2,5 x 1,8, ce qui fait 4,3, et avec une section de 25 x 45. Donc je fais, soit je fais copier travée ou bien je peux ajouter une travée. Donc je vais directement faire ajouter travée, une seule travée. Je copie. D'accord. Donc par défaut ça va copier une travée de 35 x 60 avec les largeurs d'appui de 40. D'accord. Donc je clique sur la travée, puisque la section ça fait 45 x 45, 25 x 45. Donc je mets ici B25, H45. Appliquer. Mais cette fois-ci la longueur, je clique sur travée. D'accord. Donc je mets la longueur qui fait 2,5 plus 1,8, ça fait 4,3. Je fais appliquer. Bien sûr, les appuis, c'est toujours rotule. Alors, il faut savoir que, par exemple, comme j'ai dit ici, la poutre reposait sur le voile à l'extrémité, il fallait mettre encastré. Mais ici, vous allez voir cette poutre, même si c'était des voiles ici, on ne pouvait pas mettre encastré parce que c'est une poutre intermédiaire. Vous allez voir, lorsque vous cliquez sur la poutre, et ici, il ne va pas vous proposer l'appui encastré, c'est seulement rotule et glissant. D'accord. Alors, même si c'était des voiles ici, à l'intermédiaire, il faut mettre rotule. D'accord. Donc, on a modélisé notre poutre. Maintenant, nous allons passer à la phase de chargement. Donc, pour ce faire, soit je clique ici, ou bien je viens ici, c'est dont j'ai l'habitude, je viens ici directement, chemin de la charge. D'accord. Bon, je ferme ça. Donc, il va modéliser notre poutre ici. D'accord. Voilà. Donc, je vais. Donc, voici notre poutre. Dans le premier cas de charge, automatiquement, il va mettre les poids propres. Donc, je vous conseille de laisser ça. Parce qu'à chaque fois, par exemple, si la poutre n'est pas vérifiée, à chaque fois, peut-être vous allez changer la section. Automatiquement, les poids propres seront mis à jour. Donc, il faut laisser les premiers cas de charge comme poids propres. D'accord. Maintenant, on va voir le chargement de nos poutres. Donc, vous pouvez voir notre première et deuxième poutre, pratiquement, ce sont les poutres identiques. Maintenant, concernant le chargement,
Ici, vous pouvez voir, dans cette partie, l'essence des poutrelles, c'est comme ça. Donc, nos poutres ne reprennent pas et des charges dues, bien sûr, à ces panneaux ici. Même chose pour cette poutre due à ces panneaux, puisque l'essence des poutrelles, c'est parallèle à la poutre. Donc, mais dans ce sens, les sens des poutrelles sont perpendiculaires à nos poutres. Donc, ça veut dire que nos poutres reprennent pratiquement la moitié ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va calculer? Ici, puisqu'on a un balcon, normalement, on doit avoir une poutre ici. Une autre poutre ici, normalement. On doit avoir une poutre ici. Donc, notre poutre là, on va prendre la moitié ici. Et cette poutre va prendre la moitié. D'accord? Donc, on va calculer la charge que reprennent nos différentes poutres. Donc ici, vous allez voir la largeur du panneau, ça fait 3,3 mètres. Donc ça veut dire que la moitié, ça fait 1,5. Maintenant, concernant le chargement, alors le poids propre de la dalle due à la poutre de 15 plus 5, ça fait autour de 285 kg par mètre carré. Donc on va prendre, puisqu'on travaille en kilonewton par mètre, bien sûr vous pouvez changer les unités ici comme vous voulez. Préférence, vous pouvez voir les unités. Bon, moi je vais travailler avec kilonewton par mètre linéaire. Donc je viens pour cette poutre, on va prendre les poids propres de 15 plus 5, ça fait, on va ouvrir notre calculatrice, ça fait 2,85. Maintenant plus, ça c'est le poids propre de la dalle de 15 plus 5. Plus maintenant, on va supposer que les autres charges permanentes, par exemple les charges, dues par exemple au carrelage, etc. On va supposer que ça fait 500 kg par mètre carré. D'accord? Donc, on va faire ce qui fait 5 kN par mètre carré. Donc, je vais faire 2,85 plus 5, ce qui fait 7,85. Maintenant, multiplié par la largeur qui reprend la poutre. Donc, multiplié par 1,5. Donc, notre poutre là, nos deux premières poutres reprennent comme charge environ 11,8 kN par mètre linéaire cette fois-ci. D'accord? Parce qu'on doit changer on doit convertir la charge surfacique en charge linéaire sur la poutre. Donc ça fait, on vient sur le robot. Je vais créer un autre cas à part les poids propres. Je fais uniforme, d'accord, puisque c'est uniformément réparti sur toutes les deux poutres. Alors la nature c'est permanente, d'accord. On a plusieurs cas, on va prendre permanente. Ici sous nature, il faut prendre les traits là, il ne faut pas prendre avant cloison, d'accord. Donc, la liste des éléments appliqués, c'est 1 et 2, c'est-à-dire la première et deuxième poutre. Vous pouvez mettre 1 à 2 ou 1 espace 2. D'accord? Alors, les repères, on va prendre un repère local ou un repère global, c'est la même chose ici. Position, c'est en haut, c'est comme la charge est appliquée en haut de la poutre et non en bas. Ici, la direction, c'est Z, bien sûr, direction verticale. Et ici, le coefficient de pondération, parce qu'il va lui-même créer automatiquement les combinaisons, donc ça fait 1,35. Alors, la charge, on va mettre non projetée, c'est une charge statique. Par exemple, si c'était des charges dues à la neige, etc., on pouvait considérer ça comme projeté. Donc, pour nous, c'est statique, donc non projeté. Donc, les poids, ça fait 11,8. Il ne faut pas prendre moins, parce que vous allez voir, lorsque les repères, c'est Z, mais lorsque vous prenez moins, automatiquement, il va diriger la charge vers le haut. D'accord? Mais contrairement à la modélisation 3D, on doit prendre moins. Mais ici, on prend seulement plus, donc 11,8. Uniformément réparti. Ensuite, je vais créer, par exemple, pour la charge d'exploitation, je vais supposer que c'est un bâtiment à usage d'habitation, donc ce qui fait autour de 150 kg par mètre carré. Donc, je prends la longueur d'application des charges, la longueur qui reprend la poutre, ça fait 1,5, c'est-à-dire 3 sur 2, multiplié par 1,5, c'est-à-dire c'est 1,5, c'est 150 kg par mètre carré. Donc ça fait environ 2,3. Donc je vais créer un deuxième cas.
Même chose uniformément répartie. Mais cette fois-ci, la nature, c'est d'exploitation. D'accord? Bien sûr, vous pouvez changer les noms ici comme vous voulez. Vous pouvez mettre PP, etc. comme vous voulez. Toujours, c'est de 1 à 2. Et le coefficient, c'est 1,5. Et la charge, ça fait 2,3. Voilà, donc 2,3 environ. Donc, automatiquement, il va ajouter à la charge permanente. Bon, il y a d'autres versions du robot où il va créer deux cas. Par exemple, vous allez voir que la charge d'exploitation est en rouge et l'autre là est en couleur verte et bleue. D'accord? Donc ça, c'est nos différentes charges permanentes sur les deux premières poutres. Avant d'aller à la charge ponctuelle due à la poutre, on va voir les charges sur cette poutre ici, cette fois-ci. Alors, la même chose, cette poutre va reprendre la moitié ici. Je vais changer de couleur. Cette poutre va reprendre la moitié ici et la moitié ici. D'accord? Puisque le sens des poutrelles, c'est perpendiculaire à notre poutre. Donc, ça reprend les deux côtés, des deux côtés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la longueur d'application, c'est les deux moitiés, c'est-à-dire 3,5 plus 3, le tout divisé par 2. La 3,5 plus 3, ce qui fait autour de 6,3 divisé par 2. Donc 3,15. 6,3 divisé par 2, ça fait 3,15. Voilà. Voilà. Donc 3,15, ça c'est la longueur que reprend la poutre. Et comme on l'a dit, la charge due au poids propre de 15 plus 5, ça fait 2,85 kN par mètre carré. Donc c'est des deux côtés ici. Plus la charge permanente qui fait 5, on a pris 5 kN par mètre carré. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends ici, chez nous je fais ici. Donc je prends 5 plus 2,85, ce qui fait 7,8. Cette fois-ci multiplié par la longueur d'application qui fait 3,15. Donc ça c'est pour trouver la charge linéaire sur la poutre. Donc ça fait autour de 24,8 kN par mètre linéaire. Donc je viens sur le robot, je crée un troisième cas, uniformément réparti, nature permanente. Mais cette fois-ci, c'est pas de 1 à quelque chose, c'est justement la travée 3. D'accord? Donc non projeté tout. Donc ça fait ici 24,8. D'accord? Voilà, donc ça c'est la troisième poutre. Même chose pour les cas d'exploitation. Uniforme. Cette fois-ci, exploitation. C'est le cas numéro 3. Voilà. Donc, même chose, puisque la longueur ça fait 3,15. C'est-à-dire 3,3 plus 3 sur 2, donc 3,15, multiplié cette fois-ci par la charge surfacique de la dalle qui fait 3,15 multiplié par 1,5, c'est-à-dire 150 kg par mètre carré, puisque l'on supposait qu'on a un bâtiment à usage d'habitation. Donc ça fait autour de 4,8. D'accord? Donc je reviens sur le robot, je vais mettre 4,8. Voilà. Donc il faut faire attention à ces niveaux-là, il faut bien introduire les charges pour éviter les erreurs. D'accord? Maintenant, puisque nos deux poutres, sur les deux poutres, on a des charges ponctuelles, c'est-à-dire des charges concentrées sur, bien sûr, dues à ces poutres, dues à ces deux poutres-là. Cette poutre et cette poutre créent des charges ponctuelles à mi-portée de nos différentes poutres. Alors maintenant, comment évaluer cette charge ponctuelle? Normalement, si c'est une poutre continue ici, alors si c'est une poutre continue ici, vous devez établir un système qui est du type comme ça. Bon, excusez-moi, voilà. Donc comme ça, avec une console ici, la console qui est là ici. Et bien sûr, il faut mettre les chargements linéaires et il faut calculer la réaction d'appui ici. Donc c'est cette réaction dont on a besoin. D'accord? Donc, ici, il faut déterminer la réaction à ce niveau-là. Voilà. Donc, on doit déterminer la réaction à ce niveau-là. La même chose pour cette poutre. On doit établir un système comme ça,
avec des appuis là, avec une console. Et ici, c'est seulement la partie là, cette console qui est chargée, bien sûr, mais cette partie, elle n'est pas chargée. Donc, vous devez calculer, bien sûr, la réaction à ce niveau-là. Bon, nous, on va pas faire ça. On va supposer que ça fait, par exemple, 600 kg par mètre et 600 kg, d'accord? Donc, on va prendre 6 kilonewtons comme charge ponctuelle. Alors, il faut savoir que c'est placé à une distance de 3,5, autrement dit à la moitié de la poutre. Donc, je viens sur le robot. Je clique ici. Cette fois-ci, cette partie, c'était pour les charges linéaires. Et ici, c'est pour les charges concentrées. Je clique et je vais créer la même chose des cas. Il y a des cas moment concentré, etc. moment torsion. Donc, moi, je prends force concentrée, nature permanente. D'accord, bien sûr, il y a des cas. Et je vais par exemple ici, puisqu'on a deux travées et puis les deux distances sont les mêmes, c'est-à-dire c'est 3,5 ici, 3,5, c'est la moitié des deux travées. Donc je peux prendre directement 1 et 2, d'accord? Coefficient 1,35 et la distance, vous allez voir, je vais d'abord mettre la charge, par exemple 6 kN. J'ai juste pris un exemple, mais vous devez calculer. Et automatiquement, il va placer à la distance x égale à 0, c'est-à-dire aux deux appuis, au début des deux poutres. Donc, puisque c'est à mi-portée, je prends 3,3 et je clique. Automatiquement, il va placer nos deux poutres, nos deux charges ponctuelles. D'accord? La même chose pour, vous allez créer pour le cas d'exploitation. D'accord? 1 et 2. Donc, bien sûr, ça c'est un peu petit, puisque la charge d'exploitation sur phase X, ça fait 550 kg par mètre carré. Donc, par exemple, je vais prendre juste un exemple 2. D'accord? Et même chose, la portée, ça fait 3,5. Voilà. Alors, si ça c'est fait, maintenant on va paramétrer le ferrage de notre poutre.